Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc je vous invite vivement à voir vos autres signes si cette énergie ne correspond pas à la vôtre. Vos signes ascendants, lunaires comme en Vénus. Alors vous avez aussi une extension qui est proposée, elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est un tirage qui s'adresse aussi bien aux personnes engagées, célibataires ou en séparation. Ça permet de répondre à pas mal de questionnements, des questions peut-être laissées sans réponse, qui vous aideraient peut-être à avancer dans un lien inexistant. Des fois, c'est être amené à prendre des bonnes décisions pour se retrouver face à des occasions de rencontres, possiblement, voire même faire évoluer un lien existant. Alors, c'est un tirage mensuel, vous l'aurez compris, le tirage tous les 15 jours est devenu mensuel, mais ça ne m'empêche pas de vous transmettre chaque semaine comment évolue ce lien. Alors, vous êtes dans l'énergie de la papesse. Réflexion. On pose, vous aviez déjà quand même assez fréquemment, je crois bien que vous aviez la maison Dieu, vous avez la maison Dieu qui va apparaître pour la semaine du 9 au 15 et le pendu pour la première semaine. Donc, et ça va bouger pour vous. Vous attendez peut-être certaines choses, vous réfléchissez beaucoup, ça va bouger. Alors, en face de vous, vous avez un empereur. Alors, ça peut être un signe du bélier, ça c'est possible. En général, l'empereur, c'est quelqu'un qui consolide les bases, qui fait en sorte de construire, de bâtir sur du solide, sur quelque chose qui va tenir la route. Alors, dans votre lien, vous avez quand même la reine de Pentacle. C'est bien parce que c'est quand même l'énergie qui vous correspond. Donc, c'est se sentir quand même à sa place. La reine de Pentacle fait en sorte, possède des qualités. Donc, l'un comme l'autre, je pense que vous possédez des qualités requises, aussi bien sur un plan plus spirituel, intuitif que matériel. Donc, l'immatériel et le matériel qui ne font qu'un et qui font que, justement, vous créez en fait un lieu propice à toute forme d'échange. C'est pas mal. 5 d'épée inversée dans les blocages. Je ne suis pas persuadée que vous ayez affaire à des blocages là ici. Au contraire, j'ai l'impression que c'est en train progressivement pour vous de se lever. Pour moi, je vous vois plus serein ce mois-ci. Du côté du partenaire, les choses bougent, il y a beaucoup de mouvements. C'est quelqu'un qui peut-être a besoin de contrôler son univers parce qu'il y a énormément de choses à faire. Peut-être il y a des démarches aussi que cette personne a lancées qui peut-être auront tendance à pas nécessairement porter. Alors c'est vrai qu'avec Mercure en rétrogradation, toute forme de démarche, qu'elle soit administrative, en termes de communication, en termes de procédure aussi, ça peut être un petit peu ralenti, c'est ce qu'il faut comprendre. De votre côté, les efforts à faire, le chevalier de bâton. N'hésitez pas aussi à être force de proposition, de solution. Vous êtes un signe qui quand même est gouverné par Saturne, donc vous avez une facilité à structurer les choses, à faire en sorte que chaque chose trouve sa place. C'est souvent, vous êtes le maître du temps un petit peu, il y a une rigueur que vous avez chez vous qui est naturelle, qui est très logique en même temps, qui peut aussi énormément aider cette personne. Alors, du côté de ce partenaire, l'échange doit être favorisé. Les efforts qui seront faits, c'est justement de permettre cette réciprocité, donner, recevoir, un équilibre naturel qui va être fait pour moi. Accepter aussi de recevoir du soutien. Souvent, quand on est l'empereur, non, je gère. Peut-être pas de
problème. Je gère. Ouais, bah oui, bah des fois, on gère pas grand-chose quand les choses partent dans tous les sens. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas contrôle sur tout. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir un soutien. Bon, bref, vous m'avez compris. Première semaine, le chariot. Le chariot, on vient en général des amoureux, on vient d'un choix. Alors c'est marrant parce que le choix revient la deuxième semaine. Donc je pense que peut-être il y a un jugement entre vous deux. Ça peut être une décision. Une décision qui est prise. Alors, un pardon qui peut-être est donné, une libération. On reçoit aussi un jugement. Hein. Alors peut-être que pour vous, les choses aussi avancent. Ça peut être une décision légale hein, qui vous est annoncée. Vous faites peut-être aussi beaucoup de déplacements en ce sens. Hein. Là, ici, l'ermite inversé. Du côté du partenaire, me fait dire qu'il y a des angoisses qui sont en train, là, ici, d'émerger. Des peurs, peut-être liées à l'engagement. Si il y a eu peut-être séparation, et peut-être que c'est ce que vient poser ce jugement, moi, ça me fait dire que peut-être on a envie de reculer. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, on a la justice qui s'applique et un jugement qui est rendu. Quand on prend une décision, quand on fait un choix, eh ben on se dirige vers ce choix. Là, c'est comme si que votre première semaine était inversée avec la deuxième. J'ai une justice, alors que j'ai un jugement la première semaine. J'ai un choix qui est à faire la deuxième semaine, alors que là, on a pris une direction. Et à mon avis, cette personne n'est pas étrangère à cette situation. Donc je pense qu'on revient sur une décision. Hein, on fait en sorte peut-être de régler une histoire, un conflit, de prendre, de vraiment arrêter un choix définitif. Et c'est pour ça qu'on vous laisse aussi le temps de la réflexion. Que les choses bougent, que même si on attendait peut-être que quelque chose là ici se déclenche, eh ben peut-être que Mercure en rétrogradation n'est pas étranger à ça, c'est que vous aurez peut-être à revenir sur ce choix et peut-être à donc faire demi-tour ou reculer et reprendre une autre direction. Ah ah! Ça, vous me direz, parce que ça, je suis assez curieuse de savoir effectivement si je suis sur la bonne route ou pas. Ça, ce serait sympa de me mettre en commentaire. Alors, évidemment, le battleur pour ce partenaire évoque évidemment la rencontre. Hein. C'est aussi quelque chose peut-être de significatif qui démarre pour cette personne. Et vous, vous avez évidemment ce choix qui s'impose à vous. Peut-être que vous pensiez aussi que voilà, vous avez repris votre vie en main et puis un jugement est venu vous dire que peut-être cette personne souhaite revenir dans votre vie. À moins que, ça peut être ça aussi, hein. Vous vous libérez d'un lien, vous reprenez les rênes de votre vie et vous faites une rencontre la deuxième semaine. À moins que la rencontre ait été faite avant. Ça, c'est une autre histoire. Mais alors, sachez-le, dans ce lien, ça peut être karmique aussi. Hein. Ça peut être des cycles qui ont tendance aussi à se répéter. Mais quand je vois une justice, quand je vois un jugement, je me dis que dans ce lien, chacun aura peut-être fait sa part du boulot pour faire en sorte que ça fonctionne, pour faire en sorte qu'un équilibre soit dans ce lien. Ça vient aussi de cette personne, comme ça vient de vous, bien sûr. Avec la justice, on signe quelque chose. Mais on est décidé. Donc il y a une décision qui va se faire entre vous deux et qui sera, à mon avis, à l'initiative de cette personne et ce sera à vous de décider. Bon. Oui, c'est là.
mes excuses. La troisième semaine, pardon. Tempérance de votre côté, patience requise, parce que dans ce lien, il y a une forme de blocage. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Vous attendez peut-être que cette personne, en fonction de la réponse que vous aurez donnée, se saisisse de l'opportunité ou non. J'ai quand même beaucoup d'arcanes majeures, hein, quand même. Hein. Je veux dire, hormis la 4e semaine, et encore dans le lien je le pape, mais là je n'ai que des arcanes majeures. Hein. J'aime autant dire que ça va être un mois, je pense, très important pour vous aussi, Capricorne. D'autant plus que c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire. Évidemment, après ça va être les Verseaux, mais là, c'est à vous que revient l'honneur. Donc le pendu en général, ça parle de s'adapter, lâcher prise, on est flexible, on fait des efforts de compréhension aussi. De votre côté, la tempérance, vous faites en sorte que cet équilibre obtenu par la justice, eh bien, vous le maintenez. Il y a cette idée aussi de peser le pour et le contre. Encore une fois, beaucoup de réflexion ce mois-ci pour vous. De l'autre côté, on est plus sur du concret, sur du mouvement, sur des choses qui peut-être bougent de façon visible. De votre côté, c'est dans l'invisible que ça agit. Hein. Donc, on est patient, on est réfléchi là, ici. Ça peut être aussi une période de pause dans le lien. Ça, c'est possible. Je pense que vous attendez quelque chose. 4e semaine, 3 de coupe de votre côté, 7 d'épée, pardon, de l'autre. Alors, il y a une situation, alors soit cette personne évite un sujet, ou alors n'est pas très communicant face au pape. Évidemment, le pape est là pour conseiller, écouter. On est là ici sur un échange assez spirituel. Ne l'oubliez pas, si vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment dans le concret, échanger de façon spirituelle avec cette personne peut être un peu compliqué, d'où le 7 d'épée. Je maîtrise pas tout, je gère pas tout, je te laisse faire. Cette personne peut être mal à l'aise aussi. Bon, par exemple, le 7 d'épée, il y a peut-être une situation, hein, comme je l'ai expliqué, le 8 de bâton, beaucoup de choses qui s'éparpillent. Et là, la situation peut devenir instable, mais je pense pour cette personne, parce que le lien, lui, reste dans le pape. Hein, le pape, l'engagement, peut-être que le mariage est toujours d'actualité, ou je l'ignore. Est-ce que vous êtes dans une tierce? Je ne sais pas. Est-ce que vous recherchez, bien évidemment, ce sont aussi les petites victoires, le 3 de coupe. C'est profiter, c'est être avec les amis, peut-être aussi, pendant que cette personne, peut-être, n'a peut-être pas répondu, bien qu'il y ait une conciliation, un compromis, ici. C'est également... quand on est dans le compromis, ça veut dire qu'on fait quand même des efforts. Donc il y a quand même une petite victoire, parce qu'il y a quand même un compromis qui est engagé, mais incertain peut-être chez cette personne. Donc tout dépend. Là, il y a quand même la nécessité de remettre beaucoup d'ordre dans les idées, dans sa tête, tout ce genre de choses. Hein. De reprendre le contrôle, là, ici, pour cette personne. Hein. De se maîtriser. Hein. Peut-être que cette personne ne maîtrise pas tout, comme je vous l'ai dit. Hein. Peut-être que le fait que vous soyez force aussi de proposition peut être un soutien également. Bon. Allez, le message pour les Capricornes pour ce mois de janvier en amour. D'accord. Rencontre par synchronicité.
Mensonge, attention. Alors ça parle du mois de mai. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est en relation avec le mois de mai? Ça parle quand même de changements positifs dans une relation existante. Peut-être que cette personne, là, ici, la 4e semaine, ne vous dit pas tout non plus. Ou évite certains sujets. Et forcément, par évitement, on peut aussi cacher une réalité. Ou alors, c'est se voiler la face, des fois. Mais en août, là, ici, ça évoque des changements important a priori et sur une relation qui peut déjà exister. Allez les Capricornes pour ce mois. Voyez, il y a quelque chose, il y a un engagement là ici qui est pris. C'est les rendez-vous aussi. Il y a quelque chose que l'on signe. Hein. J'ai le couple hein, pour vous les Capricornes. La puissance. Oui. Alors, il y a oubli, négligence. On peut oublier quelque chose. On peut négliger le lien momentanément. Peut-être parce que on sent que le couple est vraiment établi et qu'il n'y a pas de raison que ça bouge. N'oubliez pas, la routine, le fait de prendre les choses un peu trop à la légère peut venir aussi à un moment donné fragiliser un lien. Hein. C'est peut-être là, ici. Je dis pas que c'est forcément vous. Hein. Je dis qu'il y a quelque chose qui est avec mensonge sur lesquels il va falloir être à votre écoute intuitivement. Hein. Prudence. Harmonie, communication et vous voyez, sincérité. Là, il y a quelqu'un qui peut-être à un moment donné va tomber le masque, va révéler peut-être quelque chose aussi. Je ne sais pas. Ça dépendra de votre situation, bien sûr. Donc, prudence. Hein, c'est pas parce que j'ai un couple là ici qui est solide, puissant, fort, hein, fort engagement, que il faut négliger peut-être les petites attentions du jour ou ce genre de choses. En tout cas, ça peut être aussi à l'autre également hein, de faire ses efforts et peut-être qu'il faut aussi hein, aller dans l'énergie de l'autre, hein, énergie de feu, pour maintenir aussi cette flamme hein, quand même. Hein. Voilà. J'en ai fini les Capricornes pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Merci les Capricornes de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel pour ce mois de janvier 2023. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2023. Oh, reine de coupe, possiblement un signe d'eau, hein, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, bah oui. Énergie mature aussi hein, dans les émotions. C'est quelqu'un aussi de dévoué, d'intuitif, de clairvoyant. Vous voyez comme quoi hein, l'empereur derrière, hein, oh là 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 là, que c'est beau. Ah ben oui, hein, l'empereur derrière sa carapace, on peut avoir de belles surprises. Alors, ce qui fait blocage, c'est la reine d'épée. Alors, ça peut être une personne. Ça peut être le fait de divorcer, de se séparer. En général, la reine d'épée, c'est l'énergie d'une personne qui se sépare, qui est divorcée ou veuve. Ça peut être aussi de remettre des idées claires dans ses pensées, mais aussi la communication qui n'est pas forcément aisée. Alors, dans les intentions, j'ai le 5 de coupe. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui regrette possiblement certaines paroles